Salut à toi cher ami, cette vidéo ayant été tournée il y a fort longtemps, il est tout à fait normal que tu trouves la qualité du son un peu merdique, parce que je n'avais pas encore de micro à l'époque. Sinon, j'espère que tu vas apprécier cette vidéo, gros bisous à toi, cordialement, Alex. Salut à toi qui regarde ma vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée parce que cette fois-ci, on se retrouve pour une nouvelle ciné-critique et aujourd'hui on va critiquer Thor Ragnarok. Donc j'ai vu un petit peu les critiques par rapport à Thor Ragnarok, c'est plutôt mitigé, comme les deux précédents Thor d'ailleurs, que moi perso j'avais pas du tout apprécié, mais bon, chacun dit ce qu'il veut. Je me suis donné un coup, donc voilà, je vais partir au cinéma d'ici une dizaine de minutes, hein, pour partir chez moi. Voilà. Et on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo où je critiquerai Thor Ragnarok. À tout à l'heure. Tchuss. Il y a quelques jours. Putain, je te jure mec, tu devrais trop regarder Thor Ragnarok, il est génial ce film, franchement tu vas l'adorer. Moi, adorer Thor, je te fous de ma gueule ou quoi, tu sais très bien que j'aime pas Thor. Ouais, mais là franchement, si tu vas pas le voir, tour à tort. Ok, on parlait quoi? Un verre d'eau dans la gueule. Pareil tenu. Merci. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'étais voir Thor Ragnarok et comment dire, je suis rentré chez moi, là il est actuellement 1h10, c'est génial, mais franchement je ne regrette rien. Bon par contre je vais pas parler trop fort parce que j'ai mes voisins qui sont à côté, mais franchement je ne sais pas comment vous le dire, mais alors c'est complètement barge de dire ça pour moi parce que Thor c'est vraiment le personnage Marvel que j'aime le moins, mais putain Thor c'est mon film préféré de 2017, voire mon film préféré de tout Marvel Cinematic Universe. T'imagines ce que ça représente? C'est meilleur que les Gardiens de la Galaxie, c'est meilleur que Captain America Civil War, c'est même meilleur que Avengers. Ce film est complètement dingue, je vous conseille obligatoirement d'aller, je vous ordonne, je vous l'ordonne. Bon par contre on va critiquer un petit peu plus intelligemment parce qu'on est quand même là pour ça, hein, pour la troisième ciné-critique. Alors déjà, Quentin, au niveau du scénario, rien à dire, 5, allez, on passe au dossier. Non, plus sérieusement, le scénario il est très très bien, il y a de l'humour, nickel, il y a de l'action, nickel, il y a du drama, nickel. Ce film représente vraiment la transition Marvel Cinematic Universe. Au début c'était des petits films comme ça pour présenter les héros, d'un coup on se rassemble pour faire les Avengers, après on se tape parce qu'on s'aime plus, et on sent qu'il y a vraiment une transition où avant on faisait sur du gentil avec beaucoup d'humour, et ça commence à se noircir. Là par exemple, ça se voit que c'est une transition pour aller vers Infinity War, et franchement c'est très très bien représenté. En plus c'est le Marvel le plus coloré, même plus coloré que les Gardiens de la Galaxie, et franchement c'est magnifique pour un Marvel avoir autant de couleurs. Franchement, quand j'ai vu la bande-annonce et j'ai eu toutes les couleurs, et franchement je regrette. Non franchement c'est vraiment le meilleur Marvel de Cinematic Universe pour moi. C'est aussi mon film préféré de 2017, voire même de 2016. C'est franchement le film qui m'a fait le plus adorer Thor, c'est dingue. Le premier film, j'ai détesté. Le deuxième, on parle même pas. Dans le troisième, excellent, mais excellent. Excellent. Franchement, j'ai rien à dire. Donc maintenant, on va passer au jeu d'acteur. Jeu d'acteur, rien à dire. Thor, c'est toujours le même Thor, quoi. C'est humour, baston, voilà. C'est Thor, on pourra pas le changer, rien à dire. La déesse de la mort est là. Franchement, Cate Blanchett bien dans son rôle, rien à dire. Méchant du début à la fin, pas d'amitié, rien du tout. Voilà, franchement Cate Blanchett, bien joué. Après Loki, bah c'est du Loki, hein. Sauf que là, Loki, on sent qu'il a changé. Avant c'était méchant, et là on sent qu'il change. Hein. On sent déjà sur la fin du film, bon je spoilerai pas, mais on voit qu'il y a un petit changement quand même. Numéro 3, les qualités visuelles et sonores, visuel, c'est excellent. Au niveau visuel, avec toutes les couleurs, franchement, quand j'avais vu toutes les couleurs, j'avais peur, je me répète, mais franchement, non, c'est vraiment excellent, j'ai vraiment rien à dire au niveau du visuel, c'est magnifique. Au niveau du sonore, avec la musique de Led Zeppelin, franchement, non, franchement, j'ai rien à dire, c'est vraiment excellent du début à la fin. Et ensuite, on passe au meilleur pour la fin, c'est-à-dire les sentiments ressentis. Au niveau de l'humour, rien à dire, à chaque fois qu'il y a un petit peu d'humour, même si c'était normal, c'est de l'humour normal, j'ai adoré, c'était drôle. Au niveau du drama, franchement, j'ai été vraiment dans le film du début à la fin. C'est-à-dire que d'habitude, quand je suis dans un film, je regarde à peu près il est quelle heure, au moins. Ouais, t'es dans le noir, tu sais pas quelle heure il est et tout. Là, du début à la fin, j'ai pas regardé l'heure. C'est dingue, c'est un des seuls films toutes les fois où j'étais au cinéma où je regardais pas l'heure, c'est rare.
Non, j'étais vraiment dans l'action. Au niveau du drama, j'étais dedans. Au niveau de l'humour, j'étais dedans aussi. Au niveau de l'action, vraiment pas. Non, franchement, c'est... franchement, je vais pas mettre un 20 parce que ouais, je peux pas mettre un 20, c'est pas possible. Oh, si! Je peux pas mettre un 20, mais si, j'ai une raison pourquoi je peux pas mettre un 20. Alors, au niveau de l'histoire, je mets un 5, nickel. C'est rien à dire, j'ai fait déjà 5. On va passer directement au 4. Au niveau des sentiments ressentis, 5. Pareil, rien à dire. Ça, en tout, ça fait 10. Au niveau du visuel, du son, encore rien à dire, ça fait 15. Au niveau du jeu d'acteur, je crois qu'on est... Excusez-moi, je rigole d'avance. Je crois qu'il y a un mec qui est mort dans le film, et je crois que le mec il a fait la même école de théâtre que Marion Cotillard dans Batman. C'est épique. C'est peut-être le seul point négatif, mais en même temps, tu vois, ça m'a fait rire. J'ai regardé, j'ai même pas du gros souvenir. Non, franchement, j'ai regardé, j'ai rigolé. Mais voilà, rien que pour ça, je mettrais 4. Je peux pas mettre un 20, voilà, je suis quand même exigeant. On va pas exagérer non plus. Donc voilà, c'est pour ça que je mets la note de 19 sur 20 pour Thor Ragnarok. C'est vraiment le meilleur Marvel que j'ai vu de ma vie. Voilà, j'ai encore me répéter, mais franchement, allez le voir. Je peux pas vous dire autre conseil que ça, c'est aller le voir. Franchement, maintenant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette 3e ciné-critique. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu. Tchuss! Coupé!